Depuis des siècles, les pyramides égyptiennes ont été l'une des structures les plus fascinantes et énigmatiques au monde. Bien qu'elles soient présentes depuis plus de 4000 ans, les origines de ces constructions massives sont restées un mystère et les scientifiques ont lutté pour en dévoiler les secrets. Cependant, grâce à des décennies de recherches et d'études, les archéologues se rapprochent maintenant de la compréhension du mystère qui entoure ces structures anciennes. Alors que la communauté scientifique continue de débattre des origines et du but des pyramides, beaucoup attendent avec impatience ce que le PDG de SpaceX, Elon Musk, a à dire à leur sujet. Ces commentaires ne manqueront pas de susciter la controverse, en particulier chez les archéologues passionnés par ces structures historiques. Malgré leur grande popularité et leur reconnaissance généralisée, la réalité est que la plupart de ce que nous pensons savoir sur les pyramides est basé sur pas grand-chose. En fait, il est possible que jusqu'à 95% des informations que nous avons sur ces merveilles anciennes soient fausses. Cela étant dit, il ne faut pas nier la vue impressionnante de ces structures imposantes, en particulier la pyramide de Djéser, la plus ancienne connue, et les pyramides de Gizeh, sans aucun doute les plus célèbres. Il est difficile de ne pas être émerveillé par les prouesses d'ingénierie incroyables réalisées par les anciens et d'imaginer ce qu'ils auraient pu créer s'ils avaient disposé de plus de temps. Mais séparer le vrai du faux n'est pas une tâche facile en ce qui concerne ces vieux mystères. Il y a d'innombrables mythes et légendes entourant les pyramides, et il est facile de se laisser emporter par la fantaisie de tout cela. Néanmoins, il est important d'aborder ces structures avec un esprit ouvert et de poursuivre notre quête de connaissances sur l'une des merveilles les plus fascinantes et mystérieuses du monde antique. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! La pyramide de Djéser est un magnifique exemple d'architecture ancienne. C'est une pyramide à 6 niveaux et à 4 côtés qui mesure 62 mètres de haut. Elle a été construite au XXVIIe siècle avant Jésus-Christ, comme lieu de sépulture pour le pharaon Djéser. La conception de la pyramide de Djéser était si révolutionnaire qu'elle a inspiré la construction d'autres pyramides, y compris la grande pyramide de Gizeh. Jusqu'en 1997, la pyramide de Djéser était la plus grande construction de pierre taillée créée par l'homme. Bien que la pyramide de Djéser soit une réalisation remarquable, elle pâlit en comparaison avec la grande pyramide de Gizeh. La plus grande pyramide d'Égypte est le seul exemple restant d'une des 7 merveilles du monde antique. Elle est debout depuis plus de 3800 ans et a tenu le record de hauteur parmi les structures construites par l'homme pendant une grande partie de cette période. Elle est estimée avoir environ 4600 ans et a nécessité l'extraction de près de 2,3 millions d'énormes blocs, totalisant 6 millions de tonnes pour être construite. La construction de la Grande Pyramide a été l'objet de nombreuses spéculations au fil des ans. L'historien grec Hérodote a écrit que le pharaon Khéops, qu'il a caractérisé comme un dictateur, était responsable de sa construction. Hérodote a affirmé que la pyramide a été construite en exploitant cruellement les paysans et les esclaves, et qu'elle a pris plus de 20 ans à construire avec une main-d'œuvre de 100 000 travailleurs qui ont travaillé en équipe de 3 mois. Théodorus et d'autres historiens grecs ont également cru que l'esclavage a joué un rôle dans la création de la pyramide. Cependant, des découvertes récentes ont remis en question ces notions. Des archéologues ont récemment découvert une tombe datant de plus de 4000 ans qui est censée avoir appartenu à des travailleurs ayant aidé à construire les grandes pyramides de Gizeh. Le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass a affirmé que les travailleurs n'étaient pas des esclaves, mais des travailleurs égyptiens payés. De plus, le fait que les travailleurs aient été enterrés près des pyramides et qu'ils aient eu des funérailles décentes suggère qu'ils étaient fidèles au pharaon et non opprimés ou forcés à travailler. Ces nouvelles découvertes aident à dissiper le mythe de longue date selon lequel les pyramides ont été construites par l'exploitation des esclaves. Au lieu de cela, elles suggèrent que la construction des pyramides était une prouesse remarquable d'ingénierie et un témoignage de la loyauté et du dévouement des anciens Égyptiens. Bien que l'idée selon laquelle les esclaves ont construit les pyramides ait été réfutée, il y a encore beaucoup de débats autour de la construction de ces impressionnantes structures. Récemment, Elon Musk a proposé une hypothèse intrigante quant à leur origine, suggérant que des extraterrestres pourraient en être responsables. Musk a exprimé ses pensées sur Twitter, expliquant qu'il aurait fallu une société incroyablement avancée pour construire un tel édifice il y a plus de 4600 ans. Cependant, tout le monde n'a pas été convaincu par la théorie de Musk.
Le ministre égyptien de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, a répondu en invitant Musk à visiter les pyramides pour qu'il puisse constater par lui-même que ce sont bien les travailleurs égyptiens anciens qui ont créé ces magnifiques structures. Malgré la réaction de certains chercheurs, l'affirmation de Musk n'est pas entièrement infondée. Son intérêt pour la vie extraterrestre est bien connu, comme en témoignent ses projets de colonisation de Mars. De plus, des découvertes scientifiques récentes, telles que l'hypothèse de l'impact de Dryas récent, soutiennent la possibilité que des civilisations anciennes aient été détruites par des événements catastrophiques, ce qui pourrait avoir effacé toute trace de vie extraterrestre sur Terre. Certains soutiennent que les archéologues nous ont trompés au sujet des civilisations antérieures à l'Égypte ancienne, la Mésopotamie et la Babylone. De nombreuses religions et légendes populaires font référence à des inondations et des destructions non rapportées qui se sont produites dans un passé lointain, renforçant davantage l'idée qu'il y a peut-être plus à notre histoire que ce que nous connaissons actuellement. En fin de compte, la question de qui a construit les pyramides reste un mystère. Et bien que la théorie de Musk puisse être controversée, elle souligne l'importance de la recherche et de l'exploration continue de notre passé. À mesure que nous découvrons de nouvelles preuves et théories, nous pourrions un jour découvrir la vérité sur les pyramides et les civilisations qui les ont créées. Il est fascinant de considérer l'origine des anciennes pyramides d'Égypte, alors que de nombreuses personnes croient que ces structures incroyables ont été construites par les anciens Égyptiens eux-mêmes. Il y a des preuves suggérant qu'elles ont peut-être été créées par une civilisation plus avancée, qui n'était pas associée à la religion ou à la mythologie. L'une des preuves les plus solides de cette théorie provient du grand sphinx de Gizeh et des temples de la vallée. Bien que la plupart des bâtiments en Égypte ne soient pas aussi impressionnants que les pyramides, les chercheurs ont découvert que le grand sphinx a été construit beaucoup plus tôt que prévu. Beaucoup d'experts croient que le sphinx a été construit vers 2500 avant Jésus-Christ, mais des recherches récentes suggèrent qu'il pourrait avoir été présent depuis des milliers d'années avant les anciens Égyptiens. Cela est confirmé par l'érosion présente sur le sphinx, que de nombreux experts estiment être due à des milliers d'années de pluie intense. Cela signifierait que le sphinx précède non seulement l'empire égyptien antique, mais aussi une époque où l'Égypte avait beaucoup plus de précipitations qu'aujourd'hui. En fait, certains chercheurs estiment que la statue a pu être créée à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque la vallée du Nil a connu une période prolongée de fortes pluies. Bien que certains chercheurs aient tenté d'utiliser la luminescence pour dater la surface des temples de la vallée de la Sphinx afin de réfuter cette théorie, d'autres, comme Elon Musk, sont farouchement en désaccord. Musk soutient que les dates sont trompeuses car elles se réfèrent en réalité à la période où les pyramides ont été réparées plutôt qu'à la période de leur construction. Il affirme que les dates ont été construites à partir des temples situés à l'intérieur des pyramides, plutôt que des pyramides elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, les véritables origines des pyramides demeurent un mystère, mais il est clair qu'elles témoignent des réalisations incroyables des civilisations anciennes. Elles continuent de nous captiver et de nous inspirer aujourd'hui, et elles restent un mystère que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre. Le célèbre égyptologue Mark Lehner, expert dans son domaine avec plus de 3 décennies d'expérience sur le plateau de Gizeh, a fait des découvertes fascinantes qui corroborent les affirmations du PDG de SpaceX. Lehner et le géologue Tom Egner ont fait une découverte incroyable selon laquelle le Grand Sphinx a été construit en utilisant du calcaire. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que le calcaire utilisé pour construire le Sphinx et les temples avait le même assemblage de fossiles, indiquant qu'ils provenaient de la même source. De plus, leurs excavations ont révélé que le temple du Sphinx a été construit à l'intérieur d'une tranchée qui a été creusée autour de lui. La signification de cette découverte est qu'elle démontre que le temple entourant les pyramides a été construit simultanément avec la pyramide elle-même. Les découvertes fournissent également des preuves incontestables que la pyramide a été construite avant le temple. Ces conclusions sont étayées par les différents signes d'érosion sur les anciennes structures en maçonnerie et les tranchées où les temples ont été érigés. Ces informations nous permettent de mieux comprendre l'importance historique du plateau de Gizeh et des merveilles qu'il contient. Selon l'écrivain et historien britannique Graham Hancock, les murs du Sphinx ont probablement subi une érosion après avoir été retirés de la fosse et placés dans le temple. Il a souligné que les murs du Sphinx et des temples de la vallée ont été construits à partir de ces murs, qui sont supposés dater d'environ 2500 avant Jésus-Christ et ont subi une érosion au fil du temps. La précision des archéologues dans le déchiffrage des informations sur les pyramides a été mise en question. Un exemple est la façon dont certains archéologues experts ont relié le Sphinx au pharaon Képhren, une affirmation que de nombreux archéologues ont contestée. En 1853,
Auguste Mariette, un archéologue français, a découvert une statue grandeur nature du pharaon Mykérinos, composée de roches volcaniques noires dans le temple de la vallée. Même Zahi Hawass, un archéologue de renom, a déclaré en 2006 que la plupart des universitaires partagent son opinion selon laquelle le sphinx représente Képhren et est un élément essentiel du complexe de la pyramide. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent fortement que les archéologues ont peut-être mal interprété les connexions et se sont trompés sur l'âge des pyramides et l'existence d'une civilisation ancienne depuis le début. Quelle est la position de ces archéologues sur la découverte la plus récente de nanodiamants en Amérique du Nord, un type de diamant produit par l'impact cosmique, ou sur les restes de Göbekli Tepe en Turquie? Les ruines découvertes du temple de Göbekli Tepe étaient estimées à au moins 11 600 ans, ce qui les rend plus de 6 000 ans plus anciennes que des structures mégalithiques comparables comme Stonehenge. Comment pouvons-nous expliquer une civilisation qui existait il y a plus de 11 600 ans et qui avait la capacité de créer une architecture et un art aussi complexes? Cependant, l'hypothèse de l'impact du Dryas récent n'est plus largement acceptée par les scientifiques, malgré le fait que nous sachions depuis des décennies que les pyramides ont une origine humaine. Elon Musk continue de fournir des preuves que nous sommes induits en erreur à leur sujet. En conclusion, il est essentiel de remettre en question les informations présentées comme factuelles et objectives. Réexaminer les preuves et découvrir de nouvelles informations pourrait révéler de nouveaux points de vue et interprétations des civilisations anciennes et de leurs réalisations. Depuis la découverte des plus grands vides et anomalies des pyramides égyptiennes dans les années 1800, la grande pyramide de Gizeh a longtemps gardé son propre mystère. La récente révélation d'une structure intérieure importante dans la pyramide a suscité l'intérêt des archéologues et des scientifiques du monde entier. Avec l'intérieur de la grande pyramide, connu pour contenir plus de cavités que ce qui était initialement supposé, il était seulement une question de temps avant qu'une découverte importante ne soit faite. Le nouveau vide découvert, mesurant une longueur étonnante de 46 mètres et une hauteur de 8 mètres, a suscité à la fois curiosité et excitation. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est la possibilité qu'elle puisse mener à la chambre funéraire de Khufu. De plus, les mesures de la base sont étonnamment similaires à celles des pyramides de la Grande Galerie, indiquant encore davantage l'importance potentielle de ce vide. Grâce à l'utilisation de la radiographie, une technique d'imagerie de pointe qui utilise des rayons cosmiques pour identifier les lacunes dans les structures massives, les chercheurs ont pu identifier l'énorme vide dans la pyramide. Cette technologie a permis aux scientifiques et aux archéologues de regarder à travers des murs de cathédrales et même des structures volcaniques, en faisant un outil inestimable pour ce type de découverte. Malgré l'avancement significatif de la technologie, les archéologues n'ont pas encore confirmé si le vide massif est horizontal ou incliné, ou s'il est constitué d'une ou de plusieurs structures. Cela est dû à l'inaccessibilité de l'emplacement, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère entourant la grande pyramide de Gizeh. Selon une déclaration du président et cofondateur de l'Institut de présentation de l'innovation patrimoniale, HIP, lors d'une conférence de presse, on sait que ce vide est assez impressionnant, mais il n'est prédit par aucune théorie actuelle. Malheureusement, il n'y a aucun tunnel connu pour atteindre ce vide, donc quiconque souhaite l'explorer devra attendre. Les chercheurs et les archéologues ont exprimé des inquiétudes quant au fait de forer dans le vide, car cela pourrait mettre toute la pyramide en danger. Par conséquent, il n'y a actuellement aucun plan pour explorer plus avant ce vide. Malgré cela, il y a des raisons de croire que ce vide mystérieux pourrait avoir été une rampe ingénieure, utilisée pour transporter des lourds blocs de toiture en place. L'emplacement du vide semble trop parfait pour n'avoir été rempli que de blocs, ce qui rend cette théorie la plus plausible. Même Kate Spence, archéologue de l'université de Cambridge, spécialisée dans l'Égypte ancienne, convient que cette théorie soutient l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle l'ancienne civilisation de l'Égypte était plus avancée que nous le pensions initialement. Récemment, des chercheurs en Égypte ont mis au jour un ancien système de rampe qui a été utilisé pour transporter des pierres d'albâtre d'une carrière pendant le règne du pharaon Khufu, qui aurait construit la grande pyramide de Gizeh. Cette découverte soutient l'affirmation de Musk selon laquelle les anciens Égyptiens étaient technologiquement avancés. Cependant, il reste toujours un mystère de savoir comment les pyramides ont été érigées, ce qui souligne le caractère énigmatique de ces structures. Malgré ces débats, une chose reste claire, la construction des pyramides reste un mystère. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.